Donc, ce café débat s'intitule Finance solidaire, le financement au service de l'emploi, puisque c'est la thématique de ce salon, épargne solidaire et financement de projets. Donc, moi, je me présente Christian Guffroy, je suis coordinateur de la plateforme de finance solidaire en Bourgogne. Je vais vous faire une petite présentation générale sur la finance solidaire. Et puis, on exemplifiera cela en s'axant plus sur l'emploi avec nos collègues Jean-Pierre Hédoux de l'association Les Cigales, Jean-Yves Germont de la DI et François Girard de l'ANEF, qui sont eux directement concernés par les créations d'emplois. Alors la finance solidaire, pour faire rapide, enfin je vais répéter peut-être un peu ce qu'il y avait dans le petit film avant. Pourquoi la finance solidaire? Pour qui? Comment? Alors pourquoi? La finance solidaire, c'est né dans les années 85 et ça répond à un besoin de certains épargnants de savoir ce que devient leur argent. Vous mettez votre argent à la banque, vous savez pas ce qui est fait avec. C'est très difficile de le savoir et on fait peut-être des choses que vous n'avez pas du tout envie qu'elles soient financées par votre argent. Donc la finance solidaire va pouvoir vous permettre de relier un épargnant à une action d'utilité, exclusivement d'utilité sociale ou environnementale. Donc elle s'inscrit totalement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Alors, une cause d'utilité sociale environnementale, c'est quoi? Je vais faire court, je vais plutôt exemplifier avec ça. Ça va être l'accès au logement décent, par exemple, avec un accompagnement pour des personnes en difficulté, ce que va faire une structure comme Habitat Humanisme. Ça va être la création locale ou internationale d'emplois ou d'activités à des fins utilité sociale et environnementale. Ça nous intéresse aujourd'hui. Au niveau international, ça nous intéresse peut-être moins, mais il y a des structures comme CCFD Terre Solidaire, OICO Crédit et la CIDI, qui vont pouvoir permettre de réorienter votre épargne vers les pays en voie de développement, en finançant des coopératives par l'intermédiaire de structures qui sont dans ces pays en voie de développement et qui sont sécurisées. Il ne faut pas que l'argent aille dans les poches des membres du gouvernement, comme ça a pu arriver. Ça va pouvoir permettre le financement d'actions de lutte contre la faim et pour le développement. On l'a déjà vu avec CCFD Terre Solidaire. Ça va être la protection d'énergie renouvelable avec une structure comme énergie partagée, qui va pouvoir créer des champs d'éoliennes comme à Clamecy avec des financements citoyens, des barrages dans le Jura, il y en a. Ça va être l'achat collectif du foncier agricole pour y installer des agriculteurs bio. Ça va être le cas avec l'association Terre de Liens. Qui va racheter des terres aux agriculteurs qui partent à la retraite, les soustraire à la spéculation et permettre de les transformer en terres bio. Ça va être le financement de projets bourguignons d'utilité sociale. Donc on va le voir aujourd'hui, on va retrouver des structures comme la Nef, on va retrouver des structures comme ADI, on va retrouver des structures comme les Cigales. Voilà, donc là je vous ai cité un petit peu les 10 membres du collectif Plateforme de la finance solidaire en Bourgogne, qui s'est donné pour but de promouvoir la finance solidaire en Bourgogne. Voilà. Donc voilà ce qu'est en gros la finance solidaire. Comment souscrire des produits de finance solidaire? Alors, il y a différentes portes d'entrée. Vous pouvez, je dirais, la plus directe, celle où vous êtes sûr de ce qui va être fait de votre argent, c'est d'acheter des parts dans une structure solidaire. Donc, vous pourrez acheter des parts, dans les exemples que j'ai cités, d'Habitat Humanisme, qui a créé une foncière qui lui permet d'acheter des logements. Vous pouvez acheter des parts de la CIDI, des parts d'OICO Crédit, des parts de Terre de Liens. Vous pouvez investir dans un club de Cigales. Là, vous achetez des parts directement dans la structure qui vous concerne. C'est le plus direct, c'est pas le plus simple. C'est souvent... Alors, ces parts, elles sont sécurisées, parce que ce ne sont pas des actions, il n'y a pas de dividende. Il ne faut pas espérer un super revenu. Par contre, vous ne perdez pas votre argent. Votre argent, il est sécurisé, vous pouvez revendre vos parts quand vous le voulez. C'est assorti d'un avantage fiscal, c'est-à-dire que si vous sous réserve de garder vos parts pendant 5 ans, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu de 18% de votre investissement. Donc vous faites un petit calcul rapide. Aujourd'hui, ça fait un rendement qui est intéressant.
Voilà. L'autre moyen, il est peut-être plus facile, c'est vous allez dans votre banque. Vous allez à la banque postale, vous allez au Crédit Mutuel, vous allez Crédit Coopératif. Crédit Coopératif, c'est la banque champion dans ce domaine-là. Vous allez à la Société Générale. Vous pouvez transformer un livret, alors c'est ce qu'on va appeler l'épargne de partage. C'est-à-dire que vous avez un produit financier classique et ce sont les intérêts qui vont être partagés avec une association. Hein, la banque va vous proposer une liste d'associations avec lesquelles elle a des partenariats. Et à la fin de l'année, automatiquement, tous les ans, si vous avez choisi que c'est 50%, ben, ce sera 50% des intérêts qui seront reversés à l'association. Et ces intérêts, ben, comme c'est un don à une structure d'intérêt général, souvent d'utilité publique, vous aurez une réduction fiscale de 66 ou 75%. Donc ça ne vous coûte pas cher. Et ça va surtout financer du fonctionnement de structure. Enfin, vous avez d'autres produits. Vous avez toute la gamme de produits financiers classiques qui existent et qui a le label solidaire. Donc la NEF va vous proposer des comptes à terme, par exemple. Hein, voilà. Si vous êtes chez les Cigales, ben, vous allez investir tous les mois. Bon, Jean-Pierre vous expliquera peut-être ça. Et ce sera déductible à 18% de votre revenu également, de votre impôt sur le revenu. Donc voilà, ça sont les deux produits les plus simples. Après, il y a des produits un peu plus compliqués. Il y a des fonds de commun placement. Vous savez, c'est un portefeuille de parts et d'actions. Et il existe des fonds de commun placement dits solidaires. Ça veut dire qu'il y a 5 à 10% qui seront investis dans ces structures solidaires. Le reste, 90 à 95, ce sera investi dans des structures socialement responsables, éthiques, etc. Et donc, c'est eux qui assureront le rendement pour les gens qui sont intéressés par un rendement. Ces fonds de commun de placement solidaires, c'est intéressant parce qu'on va les retrouver. Ils vont être proposés systématiquement aux salariés des grandes entreprises de plus de 50 salariés qui distribuent une participation ou un intéressement et des plans d'épargne retraite. Donc demain, vous voyez, avec les perspectives actuelles de réforme des retraites, il y a une grande opportunité là qui s'ouvre aussi pour la finance solidaire, parce qu'il y a obligation de proposer un fonds solidaire. D'autres fonds à côté. La future loi va dire un fonds solidaire et un fonds vert. Donc il y aura ce choix aussi. Et ça représente 66%, les 2/3 de l'encours d'épargne solidaire. Enfin, il y a les produits un peu plus compliqués comme des assurances-vie solidaires, c'est-à-dire qu'elles vont investir aussi dans des fonds solidaires, et ça va être un peu mixte parce que, par exemple, les frais de gestion peuvent être reversés sous forme de dons à une association. Vous avez des fonds de commun de placement dans certaines banques, pareil, où les dividendes seront reversés à une association. Donc c'est des produits mixtes, investissement solidaire, épargne de partage. Voilà, donc on a vu qu'est-ce que c'est l'épargne solidaire, pour qui, pourquoi. Alors pour qui, ben, c'est pour l'épargnant, c'est sûr, hein, parce qu'il va y placer son argent, mais c'est aussi pour la structure qui va bénéficier de ces fonds. Alors beaucoup de structures, Habitat Humanisme, Terre de Liens par exemple, CIDI, vont investir l'argent récolté directement dans leurs opérations à eux. Habitat Humanisme va acheter des appartements, Terre de Liens va acheter des terres, CIDI va financer des coopératives au Burkina Faso. Voilà. Mais d'autres structures, celles peut-être qui nous intéressent plus aujourd'hui, qui seront plus dans le sujet, vont pouvoir réinvestir pour d'autres cet argent. Voilà. Donc ce sera le cas des Cigales, par exemple, de l'ADI, de la NEF. Donc voilà. Donc je crois que j'en ai un peu fini pour vous donner un petit peu les généralités et pas trop vous barber avec tout ça. Je voudrais juste peut-être vous donner quelques chiffres. Voilà, donc Voilà, à partir de la diapositive actuelle. Si je fais diaporama. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Donc les chiffres, je vais vous les donner. Moi, je les ai sur mon PC. Ah non, Voilà.
Donc, la finance solidaire, ça représente 1 milliard d'euros déposés en 2018, rien que pour 2018, hein, 12,6 milliards d'euros déposés en tout. C'était une progression de 8,7% l'an passé. L'année d'avant, c'était largement plus de 10%. Donc, ça progresse plus vite que l'épargne classique. Ça génère 372 millions d'euros de financement solidaire, donc directement utilisés à 100%, et 4,1 millions d'euros de dons, ça c'est pour l'épargne de partage. Ce qui nous intéresse, c'est quel impact ça a sur la société. Alors, pour donner des chiffres, en 2018, un ordre de grandeur, ça a permis de créer directement 40 ou de consolider 48 000 emplois. Ça a permis de reloger 3050 personnes, 3050 c'est précis, d'approvisionner 22 600 foyers en électricité renouvelable et de financer 70 acteurs du développement dans les pays en voie de développement. Là, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, c'est pas négligeable. Maintenant, il faut savoir que par rapport à l'épargne hors immobilier des Français, c'est une goutte d'eau. Hein, on doit être à 0,25%, un truc comme ça. C'est impressionnant le bas de laine des Français. Hein. Donc, Finansol, l'organisme qui fédère la finance solidaire en France, qui délivre des labels. Donc, si vous souscrivez à un produit solidaire un jour, vérifiez qu'il est bien labellisé Finansol. Finansol va réviser sa liste tous les ans. Hein. Il peut enlever un label, il leur donne des nouveaux tous les ans parce que les produits progressent, il y en a de plus en plus. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on parle d'emploi. Alors, comment la finance solidaire va pouvoir permettre de financer des emplois? Peut-être que Jean-Yves peut peut-être nous parler un petit peu de l'ADI. Bonjour à tous. J'ai du mal à parler avec un micro. Vous m'entendez là ou pas? Il faut parler dans le micro, sinon je ne pouvez pas. Ok, pas de souci. Donc, oui, je vais vous parler de l'ADI. Je ne sais pas si vous connaissez l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. L'ADI, c'est une association nationale qui est présente, quand je dis nationale, c'est métropole et territoire ultramarins, et qui a été créée en 1989. Alors, je vais essayer de ne pas vous barber, alors je vais essayer d'être simple aussi. Après le repas, c'est toujours un peu compliqué. Alors, je vais faire très, très synthétique. L'ADI, c'est une association, loi 1901, sans but lucratif. Donc on va mettre ça de côté, reconnue d'utilité publique, donc ce qui signifie que son action a un impact auprès d'un public qui peut être en difficulté. Alors pourquoi je vous dis ça? L'ADI vise à permettre à des personnes de financer leur mobilité, leur formation via un microcrédit pour leur permettre de se maintenir dans l'emploi ou d'aller vers l'emploi. Aujourd'hui, c'est une grosse problématique que la mobilité en France, dans les territoires ruraux et aussi urbains. On a besoin d'un véhicule, on a besoin de pouvoir se déplacer pour aller sur son lieu de travail. On a besoin d'avoir un permis de conduire pour pouvoir accéder à des offres d'emploi. Sans mobilité, on est un peu en difficulté. Malgré tous les dispositifs existants de covoiturage, malgré tous ces outils-là, on a parfois besoin d'un véhicule personnel. Et donc l'ADI va financer, via des microcrédits, l'achat d'un véhicule, le passage d'un permis, d'une formation, les frais inhérents à une formation, de déplacement, d'hébergement, pour permettre à une personne d'aller à l'emploi, de se maintenir dans son emploi. De se maintenir dans l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire? On se rend compte qu'on a de plus en plus de personnes qui sont en intérim qui viennent nous voir. Parce que je suis travailleur intérimaire, si je casse ma voiture, je ne peux pas aller sur mon lieu de travail. Et quand je vais voir mon partenaire bancaire, mon banquier, lui, il va me dire qu'il ne peut pas me financer parce que je n'ai pas des revenus pérennes. Mais oui, je suis intérimaire. Donc, c'est des missions plus ou moins courtes. Et donc, je ne peux pas assurer une pérennité de revenus. Et donc, je ne peux pas avoir accès à un financement. Donc, je ne peux pas acheter ma voiture. Donc, je ne peux pas travailler. Et donc l'ADI, voilà, on va financer ça pour permettre à la personne de se maintenir dans l'emploi. Ça va? L'idée générale, l'idée les personnes à aller ou se maintenir dans l'emploi. Donc ça, c'est pour l'emploi salarié. Mais historiquement, depuis 1989, l'ADI, c'est une association qui finance des personnes qui veulent créer leur entreprise ou développer une entreprise existante. Donc on est sur des petits prêts. L'ADI, c'est des financements maximum de 10 000 € pour la création et le développement d'entreprise. Je veux ouvrir un commerce en milieu rural, en milieu urbain, une activité de service, je veux mettre plombier, coiffeur ou ainsi de suite. J'ai besoin d'argent pour lancer mon activité, pour financer de la trésorerie, du stock, un véhicule. Je vais voir mon partenaire bancaire et ce dernier me le refuse
parce que j'ai pas assez d'apport, pas assez de garantie, pour X raisons, on peut, à l'ADI, financer ce type de projet, mais dans une limite qui est le montant maximum de notre intervention, qui est de 10 000 euros. En moyenne, l'ADI prête 4 000 euros aux personnes qui viennent l'avoir. L'idée à retenir, il y en a deux. Je vous passe les détails techniques de notre intervention. Vous pouvez derrière revenir nous voir. C'est d'une part de financer des personnes qui n'arrivent pas pour leur projet à avoir accès à un prêt bancaire. Ça va? Vous me dites si j'ai peur de vous endormir. La deuxième, c'est que notre but ultime, c'est de permettre à des personnes de créer ou de développer, enfin de créer leur emploi ou de s'y maintenir. C'est vraiment ça qu'on vise en fait. Alors je vais dire un gros mot. Allez, on va être un peu provoque. On voit une personne qui vient nous voir pour financer une activité. Alors vous savez que les taux de survie des entreprises en France, alors je vais prendre que la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, pardon, c'est 56% à 3 ans. C'est le taux de survie moyen d'une entreprise individuelle en France. C'est 66 puis 56 à 3 ans. Nous, c'est pas grave qu'à 3 ans, vous ayez cessé votre activité et que vous rebondissiez sur un emploi salarié. Nous, on s'en fout en fait. Ce qui nous intéresse, c'est que par un financement, à un moment donné, vous étiez dans une situation délicate, vous obteniez un financement, vous créez votre boîte, et puis derrière, vous revenez dans un circuit dynamique. Vous voyez du monde, vous créez votre boîte, vous valorisez votre parcours, vous n'êtes pas à l'arrêt. Ce qu'on ne veut pas, c'est que des personnes, par manque de moyens, ne puissent passer l'étape de la création d'entreprise. Ça va? J'ai été super provoque quand même, non? J'ai pas l'impression. Donc voilà, donc l'ADI, c'est une association nationale, on a des bureaux un peu partout, on a un site internet, on fait du microcrédit pour des personnes qui n'arrivent pas à avoir un prêt bancaire. Alors il y a plein de trucs à mettre derrière, plein de conditions, de petits astérix, de coûts, de durée, de machin, d'éligibilité. On peut en parler de façon plus précise si vous le souhaitez après coup. Ça va? Moi, je fais court, mais... Non, non, vivons heureux, vivons cachés. Donc je ne dirai rien. Oui, c'est bien. ADIE, Association pour le droit à l'initiative économique. Vous nous trouvez sur les sites, sur site internet www.adi.ru. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'ADI nous a rejoint seulement cette année. Donc le logo n'est pas encore là, mais il sera la prochaine fois. Voilà. Donc bonjour, je suis Jean-Pierre Hédou, donc je représente le mouvement des cigales. Donc Cigales, c'est un mouvement national aussi qui date depuis 1983. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas du tout une chorale, donc nous sommes un club d'investisseurs et non un club d'investissement, car nous mettons en premier les hommes et les femmes avant l'épargne. Donc ce qui compte, c'est la valeur de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'une cigale? Donc, ce sont des personnes, des citoyens, qui se retrouvent tous les mois et qui mettent une partie de leur épargne dans un pot commun. Donc, chaque personne, chaque citoyen peut être cigalier parce que l'apport minimum pour être cigalier, c'est de 10 € par mois. Donc, vous voyez, chacun peut arriver à mettre la valeur d'un paquet de cigarettes tous les mois de côté pour éviter de fumer, voilà, puis de me mettre dans l'épargne solidaire. Alors, nous sommes une indivision de capital risque parce que cet argent, un club cigale comprend en moyenne entre 15 et 20 personnes maximum, car on veut que ce club ait un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que chacun doit s'exprimer par rapport au soutien aux entreprises qui se présentent pour demander des financements. Alors, cet argent que nous avons tous les mois, nous le plaçons de préférence dans une banque éthique, la plus éthique possible. Donc ça peut être le crédit municipal, le crédit mutuel ou le crédit coopératif ou la nef, bien sûr, parce qu'il y a un représentant qui est là. Voilà. Donc, et avec cet argent qui est placé, nous recevons des porteurs de projets et nous examinons son dossier et donc nous pouvons financer des porteurs de projets à condition qu'ils soient dans un rayon de 25 à 30 km autour du club cigale. Parce que non seulement nous faisons le financement, mais nous faisons l'accompagnement du porteur de projet pendant une durée de 5 ans.
hein, parce que les cigaliers ont des compétences très diverses, complémentaires, et nous pouvons accompagner ce porteur de projet. L'ADI également fait de l'accompagnement, hein, donc tu en parleras peut-être après. Hein. Donc, il arrive que parfois, quand nous finançons des projets, il n'y a pas forcément suffisamment de financement parce que les clubs cigales apportent entre 2 000 et 3 000 euros. Alors vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, mais ça sert parfois de levier auprès des banques parce que les banques savent que le porteur de projet va être accompagné pendant une durée de 5 ans. Donc automatiquement, le porteur de projet aura plus facilement un prêt de la part de la banque. Hein, voilà. Et quand il manque parfois des financements, donc on peut faire appel à l'ADI pour compléter donc, le financement du projet. Alors, qui nous aidons? Donc nous aidons des particuliers qui ont envie de créer leur projet. Ça peut être également des associations. Hein, donc, alors les projets, ça peut être des projets de style collectif au niveau de statut SA, SARL, SCOP ou SIC, hein, c'est-à-dire Société coopérative d'intérêt collectif. Ça peut être également des associations, hein, donc, que nous pouvons aider. Donc, alors pour les entreprises à statut collectif, nous prenons des parts de capital. Et pour les associations, donc c'est plus sous forme de prêt. Hein, que nous faisons, un prêt sans intérêt. Je pense que bon, j'ai dit l'essentiel, donc on va laisser la place à la nef. Oui. Vous êtes basé où? Alors, pour l'instant, donc effectivement, une très bonne question. Alors, pour l'instant, nous sommes uniquement sur l'agglomération dijonnaise. Auparavant, il y avait un club à Tournu, il y en avait un à Mâcon, il y en avait un à Châlons, mais il n'y en a plus pour l'instant. Alors, je vais continuer quand même 2 minutes. Si vous souhaitez donc créer un club, donc je peux venir animer une soirée pour créer un club. Il suffit de réunir un peu vos amis. Donc vous pouvez être une quinzaine ou une vingtaine de personnes, et puis vous créez un club. Donc on vous explique un peu les règles de fonctionnement. Et il y a même une Bible, le guide du cigalier. Hein, donc vous avez tous les éléments dedans. Hein, donc c'est vrai que c'est intéressant, notamment en milieu rural. Parfois il y a des projets très intéressants. On ne peut pas les financer. Donc on invite donc par exemple des habitants, je pense à projet la dame là qui est là, en disant il y a une commune de 1500 habitants, ils ont envie de créer donc une épicerie multiservice, tout ça. Pourquoi les habitants pourraient se retrouver, créer un club cigale et puis apporter du financement donc à ce projet et l'accompagner pendant une durée de 4-5 ans. Voilà un exemple très concret. Voilà, exactement. Oui, oui, donc c'est à chaque citoyen de s'emparer du concept pour créer un club cigale. Voilà. Hein, donc, vous avez nos coordonnées ici, vous pouvez nous appeler, donc on peut se déplacer pour animer une soirée pour créer un club cigale. Voilà. Ça marche là ici? Il est pourtant allumé, il ne marche pas? Donc là, ça marche. Alors, moi, je vais faire vite. De toute manière, Christian a bien expliqué, disons, le fonctionnement de la finance solidaire. C'est-à-dire que la nef va faire comme tout le monde, c'est-à-dire elle va collecter de l'argent et cet argent collecté va le placer, c'est pas le terme, parce qu'en fait, on fait aussi du solidaire spécifique, c'est-à-dire uniquement pour la protection de l'environnement, pour le culturel, pour les énergies renouvelables. Bon, voilà. Donc en fait, l'argent est employé toujours dans cet axe-là, l'économie sociale et solidaire, quoi. C'est pour ça que placer, le terme placer me déplaît. C'est pour ça que j'essaie de corriger, quoi. Donc la nef, oui, ça marche mieux ou pas? Oui. Donc la nef collecte des fonds. Alors la collecte, c'est sous 3 formes. Bien sûr, il y a des parts sociales.
Alors les parts sociales, ça fait du capital, et avec ce capital, on peut fournir, disons, des fonds qui vont être utilisés par les projets et les porteurs de projets. La deuxième source de financement, c'est d'ailleurs Christian en a parlé, c'est des comptes à terme. Et puis, il y a un livret qui fonctionne comme un livret de caisse d'épargne. Simplement, c'est sur Internet, mais autrement, on met l'argent, on le retire quand on veut, quoi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la collecte des fonds. Et l'emploi des fonds, eh bien, il y aura un dossier qui va être étudié pour un projet. Récemment, les projets sont limités, c'est-à-dire, en fait, on ne finance pas de projet en dessous de 15 000 euros. Avant, c'était un petit peu en dessous, puis là, maintenant, ils ont grimpé. Bon, moi, je suis un bénévole, hein, je suis pas dans les instances de la nef. Je milite, hein, comme beaucoup, pour justement faire avancer cette finance solidaire. Je me réserve mon opinion sur le fait de limiter à 15 000 euros. Bon, voilà. Toujours est-il que c'est le cas. Oui ? Non, c'est le début. Non, c'est le début d'étude d'un dossier. C'est-à-dire qu'il faut que le dossier fasse au moins 15 000 euros. C'est le début d'un dossier. Non, pas le dossier complet, le début du prêt. Le prêt de 15 000 euros. Voilà. Un prêt à 15 000 euros, on commence à regarder un dossier. En dessous, on ne regarde pas. Voilà, c'est... Bon, il y a un projet, pour le citer, il y a un projet ici, à Châlons. C'est l'université populaire qui expose d'ailleurs, Joseph, là, et qui fait du sport. Ils veulent acheter un bâtiment, ils demandent 200 000 euros. À mon avis, c'est parfaitement éligible et la nef a de l'argent, il y en a trop. Actuellement, il y en a trop. Donc, on demande des projets. On demande des projets. Allez-y pour les questions, parce que... Oui. Prenez bien le micro, s'il vous plaît, parce que le débat est filmé et on ne vous entendra pas du tout. Vous dites que vous examinez des dossiers pour des prêts à partir de 15 000 euros. Est-ce que vous examinez des budgets de fonctionnement, mais qui ne font pas appel à un prêt? C'est-à-dire des besoins de financement sur un budget annuel, mais pour lequel on n'envisage pas de souscrire un prêt bancaire. Alors, c'est pas du domaine de la nef, c'est du domaine des cigales ou d'autres organismes. C'est pas le domaine de la nef. La nef, c'est que du crédit. Oui, je vais poser une question, mais le projet aujourd'hui n'est pas abouti puisqu'on est juste en termes de création. Et je sais que vous participez au financement des monnaies locales. Actuellement, il y a un collectif qui est sur le Creusot-Monceau qui étudie la possibilité de créer une monnaie locale sur la région. Je voulais savoir, vous, comment vous intégriez le projet et à quelle hauteur et comment ça se passe. Mais c'est un projet qu'on vient juste de démarrer, hein, c'est pas demain. Oui, alors en avoir un peu plus. Je ne suis pas au courant du détail, mais je sais qu'effectivement, la nef encourage financièrement la création des monnaies locales, parce que quand il y a une monnaie locale, il y a de l'argent qui est bloqué. Oui, le montant des monnaies locales qui sont investies sur le territoire sont bloquées de la même somme. Et alors la nef participe à ça. Oui. Alors le détail je ne connais pas, hein, mais oui, je suis sûr que ça marche. Oui. Alors vous me parlez du blocage d'argent que la monnaie locale vous donne, mais moi je parle de votre participation au budget de cette monnaie locale qui forcément à un moment donné aura besoin d'argent pour la créer. Entre autres imprimer les billets, et la communication et tout le reste, quoi. Et je voulais savoir si la nef participe. Là je ne peux pas vous répondre. Je sais qu'on fait beaucoup de plus en plus, hein, les monnaies locales, il y a des échanges énormes, en quantité énorme, avec la nef. Mais c'est tout ce que je sais, je ne sais pas le détail.
Par rapport aux monnaies locales, donc l'expérience que l'on a notamment sur Dijon, donc qui est un projet qui est en cours, qui est actuellement la chouette. Hein, donc effectivement, elle a essayé donc d'un financement participatif. Donc le premier dossier qu'ils ont fait n'a pas réussi, mais il y a de nouveau un projet de faire un financement participatif par, je crois, Ulule ou peut-être KissKissBankBank, je ne sais plus laquelle, tu sais peut-être, non? Non. Donc ils envisagent effectivement de faire du financement participatif. Et si, admettons, je prends des cas de figure, hein, si la demande de financement est de 6 000 €, donc généralement il y a entre 1 mois à 2 mois pour réussir ce financement participatif. Donc si on n'atteint pas les 6 000 €, donc la monnaie locale n'aura pas de ces 6 000 €. Ce qui est possible de faire avec les cigales, par exemple, si le montant des prêts qui sont inscrits arrive à 5 000 € par exemple, les cigales peuvent mettre les 1 000 € pour réussir justement ce financement participatif. Donc voilà un exemple concret qui est possible. Donc voilà. Si vous avez des questions, tu as fini François ou tu as d'autres précisions à donner? Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit au préalable, hein, je voudrais juste rajouter qu'il y a d'autres structures qui peuvent vous aider. Il y a la Caisse solidaire, mais qui est active surtout sur Besançon, qui va faire du microcrédit aussi axé vers l'emploi, permis de conduire, achat de voiture, d'un véhicule. Il y a, Jean-Pierre nous parlait de financement participatif. On assimile ça à de la finance solidaire. Il y a la plateforme de financement participatif Graines d'Action, donc, qui est portée sur Châlons par Active, hein, sur Dijon par le pôle d'économie solidaire, donc qui est présente sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, qui peut effectivement, ça sera assimilé à un don. C'est-à-dire si vous avez besoin de 2 000 € que vous faites une demande, un financement participatif pour 2 000 €, si vous touchez les 2 000 €, vous n'avez plus de compte à rendre après. Enfin, si, avec les gens qui ont donné, si vous leur avez promis quelque chose, comme sur toute plateforme. Mais là, c'est du don. Hein, ça répond peut-être plus à la question de Madame là-bas. Après, d'autres structures qui peuvent intervenir au niveau sur l'emploi, non, c'est bon. Il y avait une question. Est-ce que le soutien de la nef peut faciliter l'obtention de subventions? Ça, j'en sais rien. Non, je dirais oui, dans le sens où quand vous avez un projet, vous allez préparer votre projet, vous allez le soumettre, vous allez envisager toutes les sources de financement. Et une source de financement entraîne souvent l'acceptation d'autres sources de financement. Et c'est là qu'on va avoir l'effet levier de la finance solidaire. Voilà, si les cigales vous accordent 2 000 € de prêt, vous avez besoin de 10 000 €, les 10 000 € la banque vous les accordez pas, après le passage par les cigales, la banque va vous accorder les 8 000 € qui manquent. C'est ce problème d'effet levier. Qu'on va retrouver partout dans la finance solidaire. Hein. Je parle Habitat Humanisme, quand l'association achète un logement, il vaut 100 000 €. Avec la foncière d'Habitat Humanisme, l'association va apporter 30 000 €, 30% en général. Le reste, ça va être des subventions et des emprunts qui vont être obtenus très facilement. Donc, s'il n'y avait pas ces 30 000 €, on ne construirait pas les 100 000 €. Les gens qui investissent 1 €, on en dépense 3. Et le principe est un peu partout pareil. Hein. Pour obtenir une subvention, maintenant c'est rare qu'une subvention finance un projet à 100%. Ça n'existe plus. Donc il faut d'autres sources de financement, et c'est la multiplicité des sources. Et la finance solidaire va les favoriser. Et la complexité du dossier. Moi, j'ai une question. C'est pas par rapport au financement solidaire, c'est par rapport à. Je vois que c'est noté dans la brochure aussi. Et vous l'avez évoqué en disant toutes les banques peuvent proposer des financements solidaires, des placements. Des produits de partage en particulier. Alors, moi, je regrette, mais je vais le dire. Hein, je suis à la caisse d'épargne. J'avais de l'argent à placer. La Caisse d'épargne ne propose pas de produits de partage. C'est exact. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du groupe. Enfin, pourquoi? Elle fait partie du groupe BPCE
Et le champion de la finance solidaire nationale et au sein du groupe BPCE, avec la NEF, c'est le crédit coopératif. D'accord. Et donc il faut mieux... Sur les banques, on va dire, ordinaires, enfin, voilà. Alors, à ma connaissance, propose des produits de partage. Ben, le champion, je vous dis, c'est le crédit coopératif. Oui. Bon, il y a les produits de la NEF, évidemment. Il y a le crédit mutuel et CIC, c'est le même groupe. La banque postale, tous les livrets sans exception, la banque postale, vous pouvez les transformer en livrets solidaires. D'accord. Le crédit agricole n'a pas de livret solidaire, mais a des fonds de commun de placement solidaires. Il a d'autres produits. La Société Générale, comme la Banque Postale, vous pouvez transformer tous vos livrets en livrets solidaires aussi. Bon, ok, bah c'est que je ne suis pas la bonne banque. Crédit mutuel, CIC. Voilà. À ma BNP, BNP, non. Crédit Lyonnais propose, mais le Crédit Lyonnais, c'est les fonds de commun de placement, comme Crédit Agricole, c'est pareil. Hein. Voilà. Alors, sur le guide de Finansol Lacroix, vous avez une liste avec tous les établissements bancaires qui proposent des produits solidaires. Alors, c'est vrai que c'est un gros problème, c'est que, bon, ils se sont obligés, ils ont une politique, ils ont dit on propose des produits solidaires, vous allez voir un conseiller, vous leur dites je voudrais souscrire un produit bancaire solidaire, il va peut-être vous répondre c'est quoi ça? Voilà, mais ça on le sait, c'est-à-dire que comment ça fonctionne, ce sont les structures comme nous, c'est pour ça qu'on est là, ce sont les structures comme nous qui envoient les clients vers les banques en demandant aux clients de demander un livret solidaire. Mais moi, je suis au Crédit Mutuel. Quand j'ai demandé à mon banquier pourquoi mais monsieur, les gens ils veulent une grosse rentabilité. Là, ce qu'il m'a répondu, mais la rentabilité n'est pas financière. C'est eux qui veulent la rentabilité. Je pense qu'ils ne proposent pas. Elle n'est pas que financière. Enfin, ils ont aussi des fois des grosses pertes. Oui. Moi, je pense qu'il y aurait de l'information à faire. Simplement, ce que je pourrais dire, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est notre but au niveau plateforme. On est petit, on est bon. C'est vrai qu'on essaie d'être présent. Non, mais peut-être, je ne sais pas, dans la presse, des informations. Enfin, au niveau de l'information, je pense que pour le commun de tous les citoyens, je pense que ça serait important parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Alors là, nous sommes jusqu'au 11 novembre dans la semaine de la finance solidaire. Voilà. C'est compliqué. Bon, je crois qu'on va conclure parce qu'il y a bien, au niveau information, vous avez gagné parce que vous voyez, c'est filmé. Donc votre intervention est. Et c'est vrai que au niveau du monde bancaire, généralement, les agents qui sont au guichet ne connaissent pas les produits bancaires. Et notamment au niveau de l'épargne solidaire. Ah, oui. Voilà. Enfin bon, pour conclure, finance solidaire, ça peut paraître un oxymore, hein, deux mots qui ne vont pas ensemble, mais on démontre quand même aujourd'hui, et des grands patrons, des banques maintenant s'y intéressent quand même, et on peut réconcilier finance et solidarité. Voilà, et donner du sens à son argent. Et on est là pour vous dire comment on peut le faire. Merci à tous et à toutes.